Hey, bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode du Balado sans sulfite. Encore une fois, nous sommes dans les locaux du quartier général de l'Audace, qui est une propriété du Cégep de Saint-Jérôme, qui met en valeur l'entrepreneuriat des étudiants du Cégep. Avec moi cette semaine, je suis en solo pour une deuxième semaine consécutive, mais nous avons des surprises. Et j'espère que le public sera participatif. J'accueille Geneviève Dubois. Salut Geneviève. Salut Xavier-Antoine. Comment ça va? Ça va super bien, merci. C'est vraiment une chouette place. Oui, hein? Parce que, tu sais, on le dit souvent, mais on a un long 5 à 7 Oui. avant. Oui. Puis là, on a pris quand même le temps de manger. Oui. Ce qu'on ne fait pas toujours. Fait qu'on devrait avoir de l'énergie. Moi, je vais me rendre au bout du balado, je te le dis tout de suite. Puis là, tu es comme à mi-chemin entre tes fonctions Oui. et ton rôle familial. Oui. Fait que j'ai décidé de t'inviter. C'est une Puis bonne de idée. te prendre entre les deux. Puis qu'on soit capable de passer un beau moment ensemble. Parfait. Première fois à Saint-Jérôme? Première fois à Saint-Jérôme. Oui. Comment tu trouves ça? Bien, c'est chouette. On est au centre-ville. On est allé marcher pour aller chercher quelque chose à manger. Moi, j'aime ça, les centres-villes. Ben oui, je voulais t'amener manger des ramen oui, c'était coréens. fermé. Fermé. Puis je t'ai amené chez les Japonais. C'est correct. Ouais. C'était délicieux. On aurait pu aller à la cabane à sucre Bouvrette, connais-tu? Non. OK. Moi non plus. On y va pas souvent. Hey, mairesse de la ville de Nicolet. Oui. Nicolet, Nicolette? Les deux se disent. Ah, puis toi, tu préfères quoi? Bien, en fait, moi, je te dirais que les gens qui sont natifs de Nicolette disent Nicolette. Et les nouveaux résidents sont plus, on dirait qu'ils pensent que Nicolette, c'est comme un... Péjoratif. Oui, c'est ça, fait qu'ils disent Nicolet. OK. Oui, mais les deux se disent. Ça prend combien de temps avant que les gens finissent par dire Nicolette? Ah, c'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça. C'est comme, ouais. OK. Mais nous, on dit Nicolette. OK. Ouais. Si tu avais à me décrire ta ville rapidement. Ville de service, ville de savoir aussi. On a plusieurs écoles, primaires, secondaires, l'école d'agriculture, on a l'école de police. Donc, c'est une ville de savoir, c'est une ville aussi religieuse. On a énormément de congrégations religieuses, des bâtiments religieux. On a des défis aussi par rapport à ça. Donc, chez nous, on n'est pas dans la grande industrie. On est dans la PME, puis dans le commerce, services de proximité, des grands employeurs, le CIUS est chez nous, le centre de service est chez nous. Fait que c'est vraiment ça notre ADN. Fait que c'est comme le centre du Québec? C'est comme le centre du Québec. Là, il y a Oui, non, mais je sais que il y a là, une mairesse qui va être on fâchée. compétitionne, exactement. Puis là, est-ce que les gens qui connaissent pas Nicolette, là... Non, mais tout le monde du Québec connaît Nicolette à cause de l'école de police. Oui, mais c'est ça, c'est là où je veux J'ai aller. toujours quelqu'un qui me dit « Hey, moi, mon fils est allé à Nicolette, fait que je le sais, qui est venu à l'école de Mais police. » ça, c'est vrai que le matin, à 5 h du matin, là, tu peux voir 600 policiers et policières qui courent en chess. Ils sont plus en chess. Je le dis tout C'est de fini? suite. C'est Mais ça a fini. déjà été? Ben, je sais pas. Moi, j'ai pas connu le temps du chess. Mais maintenant aussi, il y a quand même beaucoup de filles. Ouais. Fait que je pense qu'ils ont... Je sais pas s'ils ont dépassé le 33 pour que ça soit plus un métier ou une formation qui est traditionnellement masculine, mais ils sont là-dedans. Fait qu'il y a quand même beaucoup de filles. Mais oui, il y a beaucoup d'aspirants qui courent, puis il y a beaucoup de voitures de police qui circulent, mais nous, on les détecte de loin. Là. Fait que nous, on n'en fait plus de cas de ces policiers. Ça veut dire quoi, ça, détecter? Ben, dans le sens policier où qui on court sait de que c'est loin? pas. Non, mais ceux qui se promènent en voiture, les aspirants, parce qu'après OK. ça, tout ce monde-là, ça se promène en char dans la ville. Là. Ouais. Fait que nous, on les détecte, puis on s'inquiète pas parce que les gens sont comme tout le temps en train de ralentir. Tout ça. Ah, ils sont pas vraiment en fonction. Non, ils sont pas en fonction. Non, Ils se c'est ça. pratiquent, ils font des scénarios. Est-ce qu'ils font des scénarios de poursuite dans Nicolette? Ils ont maintenant une piste. OK. De course vraiment, où là, ils font les dérapages contrôlés puis tout ça. Mais ils font de moins en moins de scénarios dans la ville. Mais moi, quand j'étais jeune, tu sais, au parc, dans le bois, ils faisaient des prises d'otages, des faux pistolets cachés en arrière des armes. C'était un peu bizarre. Des gens sous qui crient... Des faux gens sous? Oui, qui crient des comédiens. Parce que, tu sais, à l'école de police, il y a des comédiens aussi pour que les policiers se pratiquent avec toutes sortes de cas de santé mentale, de violence, Ouais. tout ça. Mais maintenant, l'école de police a sur son terrain des maisonnettes, des dépanneurs, fait qu'ils font beaucoup de scénarios à l'interne, mais ils continuent quand même à se promener dans les villes, dans la ville. Un gros studio Hollywood de police. L'école de police, là... Bonjour, comment ça va? Bonjour François. Ben oui, bienvenue. Oui, ça commence Ben, tôt. ça commence fort. Je suis le sommelier de la soirée. Oui. Donc, nous avons Fly to the Moon, un pinot blanc. Wow. Je vais vous faire goûter. Je vais Hein? prendre ma gorgée. Ben oui. Ah, c'est parce que tu n'avais plus de vin déjà. Mais Ah, non, c'est ça. ça commence mal. Un podcast Hey, avec merci, pas aubergiste. rien dans son Ouais, verre. c'est ça. Donc, puis on va déplacer ça, puis je vais revenir là, pour le prochain service. Merci À beaucoup, plus. François.
Studio Hollywood. L'école de police, Ouais. c'est comme une ville dans une ville. C'est quand même assez fermé, tu sais. C'est une grande fierté. C'est un citoyen corporatif Ouais. exceptionnel, Ouais. mais c'est quand même une grosse bébite, là. Ouais. Ouais. Puis t'apprends. C'est-tu un acteur incontournable pour lequel tu as à gérer dans ton mandat ou Non. Je veux dire qu'ils sont vraiment absents. autonomes, ils font leurs affaires. Moi, j'ai siégé sur le CA pendant plusieurs années. On a un centre sportif puis une piscine qu'on partage avec les aspirants puis OK. avec les gens d'école de police qui est ouverte à notre population. Fait que OK. c'est vraiment un citoyen corporatif exemplaire, honnêtement, là. Puis Ouais. tu es aussi préfète de Nicolette Yamaska. Ouais. Puis moi, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'il y avait de vrai dans la série Yamaska à Yamaska? Je ne l'ai pas écouté. T'es pas capable de le dire? Non? Ah, moi non plus. Fait qu'on, tu sais, quand on Mais préparait nos sais-tu questions. quoi? Ouais. En fait, le nom de Nicolas Yamaska, c'est une grande fausseté parce que je ne touche pas à Yamaska. Dans la, C'est la rivière. Même pas? Même pas. Fait que, tu sais, je sais pas d'où ça vient, mais on est vraiment aussi en train de réfléchir À changer ça. changer le nom. Oui, mais Nicolas Yamaska, il n'y a pas de Yamaska. Ah. Je viens de perdre 10 minutes de mon, de mon Tu vas squelette. trouver autre chose. Je pense que je vais aller piger tout de suite dans la tête de Donald. Non, je vais revenir. Tu es aussi, tu sais, on en avait discuté un petit peu plus tôt dans notre mandat, mais tu sais, j'ai comme eu l'impression que tu étais plus sollicitée par la population comme préfète que comme mairesse. Puis je dis préfète, là, mais normalement, je dis parfaite. Je trouve ça pas beau. c'est cute. Préfète. Fait que t'es la parfaite de Ouais. Nicolas Yamaska. Puis t'étais quand même, tu sais, t'as eu à gérer tout le dossier éolien. Ah ouais. Puis tu sais, je me rappelle, on avait eu une discussion, puis tu m'avais dit, tu sais, moi, mes séances municipales à la ville, c'est très tranquille. c'est très tranquille. Mais à la MRC, c'est tout un sport. Puis Ouais. c'était notamment à cause du dossier. Puis ça, pour moi, c'est une particularité assez exceptionnelle parce que des MRC, personne ne connaît ça. C'est très administratif. En Exact. fait, une MRC, c'est au service de ces municipalités, mais ça a peu de service aux citoyens. Mais nous, effectivement, puis moi, avant les 2 dernières années, il n'y avait aucun citoyen là, au Conseil des maires. Là. Comme partout. Exact. Ouais. Mais avec le dossier éolienne, qui nous est arrivé vraiment du champ gauche, là, c'est le cas de le dire, là, j'ai eu 2 bonnes années. 2 bonnes années avec des salles de 250-300 personnes. Là. Vraiment, c'était sur le plan humain quand même une période assez difficile. Là, puis tu sais, quand tu es préfet ou préfète, Parfait. c'est que tu souhaites aussi, mobiliser les gens Ouais. autour d'un enjeu, Ouais. puis d'essayer que cet enjeu-là, en tout cas la vision soit partagée. Puis là, dans le cas des éoliennes, tu sais, j'avais des maires résolument pressés à aller de l'avant, d'autres résolument contre. Fait que ma voix de passage satisfaisait jamais les partis. Tu n'avais pas de compromis possible. Bien, il y en avait qui me trouvaient trop molle, trop à l'écoute Ouais. des citoyens, d'autres qui me trouvaient trop ligne dure, puis tout ça. Fait que finalement, ça a été difficile de trouver une position confortable, puis pour moi aussi, là. En êtes-vous sorti? On en est sorti parce que ce qu'on a choisi de faire, c'est de ne plus avoir ce dossier-là à la MRC. Donc, il y a des municipalités qui souhaitent avoir des éoliennes chez eux. Donc, ces municipalités-là se sont regroupées. Ils ont créé un regroupement des énergies renouvelables. Ils se sont incorporés en OBNL où ils sont en train de le faire. Puis c'est ces municipalités-là membres qui travaillent ce dossier-là. Donc, parce que ce que ça faisait, c'est que ça polluait tous nos dossiers à la MRC, le transport collectif, le développement économique, notre plan de transition écologique. Tu sais, on avait des beaux projets. Tout était pollué. Fait qu'on a sorti ça de la MRC, puis... Puis vous avez été capable de transférer la compétence? On l'a jamais pris. OK. On l'a jamais pris. En fait, on voulait juste... En fait, nous, ce qu'on voulait, c'était juste étudier le projet. Prendre le temps de regarder tout ça, mais on n'a jamais été capable de le faire. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on s'est dit, regarde, mieux vaut que ce soit les municipalités qui s'en occupent. De toute façon, c'est là que ça va se passer. C'est dans les municipalités que ces éoliennes-là vont atterrir. Ouais. Fait que ça l'a aidé beaucoup. Fait que la perspective d'aller chercher les revenus de l'éolien, ça n'a jamais été un enjeu Bien, assez important à la MRC pour dire on garde, on s'en occupe. de toute façon, comme je te dis, on n'avait pas délégué la compétence, puis il n'y avait pas, la MRC ne prenait pas nécessairement un montant. C'était vraiment redistribué en fonction des parties prenantes qui étaient les municipalités. OK. Mais non, parce que, tu sais, on n'a pas réussi à étudier le dossier tellement qu'il y avait de l'opposition. Oui, vraiment. Puis, tu sais, il n'y avait pas de bonne position non plus avec les citoyens parce que quand je prenais pas position, j'étais pas transparente, puis je mentais, puis je connaissais rien.
Puis là, si je me positionnais, bien là, je veux dire, qu'est-ce que je connais des éoliennes, puis je suis vendue, puis je suis pour les entreprises. Fait que ça a été 2 ans de ballottage. J'imagine que tu as beaucoup de solidarité présentement avec la mairesse de Blainville. Absolument. Dans le dossier Stablex. Absolument, oui. Qui vit un peu la même chose présentement. Puis, tu sais, nous, là, moi, j'ai interpellé plusieurs fois Hydro-Québec en leur disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, venir rencontrer les citoyens qui ne comprennent pas pourquoi, à un moment donné, on avait plein de surplus. Puis là, c'est l'urgence de développer des projets énergétiques. Est-ce que vous pourriez venir les rencontrer, venir leur expliquer? Parce que je ne pense pas que c'est à moi de faire ça. Et ils ne sont jamais sortis. Nous, notre député a timidement pris position. Non, vraiment, on a été laissés seuls. Puis nous, ce qui est arrivé, c'est que les entreprises ont commencé à faire signer des contrats d'option chez les agriculteurs. Fait que c'est comme ça qu'on a appris que ça se passait. Ouais. Fait que dès le départ, on était battés parce qu'on a eu l'air de vouloir cacher quelque chose alors qu'on n'était pas mis dans le coup au départ. Fait que je pense qu'on est platement un beau modèle de tout ce qu'il ne faut pas faire pour qu'un projet réussisse. Bien, on apprend souvent dans l'erreur. Hein? Ah, moi, là, je te dis, les apprentissages ont été multiples dans ce dossier-là. Là. Puis, tu sais, si je reviens un peu en arrière, oui? Toi, faire de la politique municipale, c'était pas dans tes plans, ça se peut-tu? Bien, en fait, moi, je viens d'une famille où mon père était maire, à Nicolette, 2 fois. 87 à 94, puis dans la nouvelle ville fusionnée 2001-2005. Donc, moi, j'ai quand même grandi avec un père maire. J'ai aussi eu des campagnes électorales dans mon garage. Moi, j'ai connu ça, là, aller manger des chips puis boire d'alcool dans le garage avec plein de monde que je connaissais pas, puis plein de papiers sur les murs. Fait que ça a fait partie de ma vie. Puis, dans le fond, ce qui m'a amenée à la politique municipale, c'est vraiment un séjour de 4 ans que j'ai fait avec un ami qui est devenu député, Jean-Martin Hossan, puis qui a perdu ses élections en 2012. Puis quand ça s'est arrivé, je me suis dit, je pense que je pourrais en faire avec ma propre voix. Parce que quand on est attaché politique ou directeur du bureau de circonscription, on parle pour quelqu'un d'autre, tu sais. Puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que, tu sais, je partageais vraiment les valeurs et la vision de Jean-Martin, mais c'était quand même Jean-Martin que les gens avaient élu. Fait que c'est un peu cette expérience-là qui m'a amenée à la politique municipale. Ouais. Puis là, j'ai aussi appris que tu as été peu élu dans ta vie. Dans le sens que tu as eu, même si tu as grandi dans les élections, il n'y a pas beaucoup d'élections qui t'ont amené à gagner des mandats. J'en ai eu une en 2013 quand je suis arrivée conseillère municipale. Comme conseillère, mais tous tes mandats à la mairie, ça a été acclamé. Oui. C'est quand même une chance exceptionnelle. Ou pas, je sais pas. Bien, en fait, tu sais, je me suis dit, 2016, ça aurait été une belle opportunité pour des gens de se présenter. Tu sais, quand tu arrives et que tu es nouveau, tu sais, tout le monde est à chance égale, on va se le dire. Après ça, quand on veut se présenter contre le maire ou la mairesse en place, tu sais, des fois, c'est plus compliqué. Challengeant. Oui, mais des fois, tu as un bilan qui peut être très positif ou pas. Mais 2016, il n'y a eu personne, mais j'ai fait un lancement de campagne, j'ai proposé mes idées, j'ai rassemblé les gens, tout ça. Tu as travaillé pour écraser la compétition. Je voulais être sûre qu'il n'y en ait pas. C'est Colomban. Yes. Mais, on a beaucoup de similitudes quand même. Les Laurentides, le centre du Québec, ça se ressemble. Tu l'as dit plusieurs fois dans tes balados aussi. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'après, j'en ai pas eu. Puis je me suis toujours dit, bon, ben ça doit être quelque part entre les gens sont contents de la job que je fais, puis il n'y a pas tant de monde que ça qui aimerait faire ce job-là non plus parce que, tu sais, il y a des défis. Quand même. Oui. Fait que je pense que je me situe quelque part entre les deux. Puis, tu sais, là, on vient de tourner une capsule pour le sommet d'économie sociale qui va avoir lieu. On a été excellent. On a été excellent. 2 prises. La première a été très longue, mais la deuxième, elle a été bonne. One shot. Puis tu viens, j'ai su que tu as fait une partie de ta vie aussi. Tu as quand même un profil professionnel hétéroclite. Oui. Serais-tu d'accord? Oui, absolument. Tu as été enseignante ou engagée dans une commission scolaire anglophone? Oui. J'enseignais en français, par contre. En fait, moi, j'ai fait un bac le bac qui préparait à la maîtrise en orientation. Mais dans ce bac-là, on pouvait enseigner. On pouvait aussi travailler en employabilité. Fait que quand je suis sortie de l'école, j'ai enseigné quand même. Puis on a beaucoup bougé parce que le père de mes enfants travaillait dans la course automobile. Puis je me suis ramassée à Toronto. Puis là, j'enseignais dans une école francophone. Mais après, j'ai toujours travaillé en employabilité. J'ai toujours été à la tête d'organismes. Conditions féminines, des femmes qui travaillent dans les métiers traditionnellement masculins. Comme la politique. Puis ensuite, il y a eu ma période avec Jean-Martin. Puis après, j'étais au pôle d'économie sociale pendant plusieurs années. Fait que c'est ça mon lien avec l'économie sociale. Fait que j'ai vraiment du monde communautaire, associatif,
collectif. C'est vraiment mon background, puis c'est vraiment ça qui me fait le plus triper, le collectif. Puis tu as laissé une belle marque dans l'écosystème parce que, tu sais, même il y a 2 semaines ou il y a quelques jours, j'étais au chantier, puis les gens, ils parlent de toi encore comme quelqu'un qui a vraiment... qui a travaillé beaucoup à mettre sur la map l'économie sociale au centre du Québec. Ouais. Fait que ça, quand même, ça doit être... c'est quand même chouette. Puis à quel point tu es capable de l'intégrer dans ton... Moi, j'ai une reconnaissance, puis je veux dire, je les considère d'emblée, ces entreprises-là, chez nous, puis je pense pas que c'est des entreprises de deuxième ordre, parce que le développement économique, souvent, on le voit de façon traditionnelle, là, les PME, les grandes entreprises, tout ça, mais moi, je veux dire, des coops, des OBNL, un théâtre, on a des gens de gestion de matières résiduelles ici. Pour moi, ça fait partie de l'écosystème économique de chez nous, puis chez nous, on s'est doté aussi à travers nos politiques d'approvisionnement. On souhaite pouvoir encourager les entreprises d'économie sociale, des entreprises locales. C'est des gens de chez nous, c'est une gouvernance locale qui répondent à des besoins locaux puis qui ne seront pas délocalisés. Ah, c'est sûr. Parce que le patron veut faire, de l'argent. Ni acheté par des intérêts américains, c'est pas mal plus difficile de le faire. Exact. Puis, tu as quand même aussi un territoire agricole. As-tu des coopératives agricoles dans l'écosystème de Nicolette? Pas à Nicolette même, mais oui, de type Covulac puis tout ça, là, qui sont dans la MRC, oui, j'en ai. Oui. Puis au niveau économique, là, justement, avec ton regard d'économie sociale, là, comment tu vois toute la frénésie qui s'en vient, mettons, dans le centre du Québec, avec la vallée de la transition énergétique, où tu as beaucoup d'intérêts puis de capitaux étrangers qui ont vendu un peu du rêve, là, puis on dit souvent, ça demeure, mais ça vivote un petit peu. Platement, là, on dit souvent que chez nous, la filière batterie est sur la charge, là, parce que c'est pas aussi excitant qu'ils l'ont promis, là. Puis c'est très concentré dans le parc industriel de Bécancour, parc qui appartient au gouvernement. Oui, c'était la société portuaire. Exactement. Qui suivait la fermeture de la centrale. Bien, la centrale était là aussi, mais le parc comme tel, ça appartient au gouvernement du Québec. Ouais. Fait qu'ils ont aussi des moyens de recruter puis de faire du démarchage. Puis c'est beaucoup là que les entreprises s'installent. Nous, on est vraiment en périphérie. Il y a aussi à travers ça la vallée de la transition énergétique qui se développe. Mais tu sais, on est vraiment dans... Puis tu sais, moi, ce que je dis souvent, puis je suis très consciente qu'il y a ça à côté de chez nous. Fait que nous, on se positionne vraiment en complémentarité. Je ne serai jamais Bécancour, puis c'est parfait parce qu'eux autres, ils ont leur ADN, on a le nôtre. Nous, on va accueillir des entreprises qui vont peut-être faire affaire avec le parc, des gens qui veulent venir vivre chez nous. Fait que nous, on est là-dedans, mais c'est un peu quand même difficile de s'intégrer. Tu sais, malgré que le discours est beaucoup dans l'inclusion. Ouais. Tu sais, moi, je leur dis souvent, tu sais, nous, on est là pour s'assurer que toute cette filière-là, cette vallée-là atterrisse correctement sur le territoire avec des partenaires, puis c'est pas tout le temps évident. Puis mettons que ça se passerait bien, là, puis qu'il y aurait beaucoup d'investissements, puis Nicolette, là, est-ce que ce serait le Westmount de Bécancour? Non, mais je pense pas. Non? Mais c'est quoi le réflexe des gens? C'est quoi le réflexe des gens, mettons, quand ils vont s'installer à Bécancour? Nicolette, c'est la proximité, d'être à proximité de ton lieu de travail. Tu as une super de belle rivière. Il y a quand même... moi, c'est la première fois que j'y allais en 2023. Rivière-Nicolette, fleuve Saint-Laurent. C'est ça. C'est parfait pour les inondations, mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, j'ai un beau milieu. Puis, tu sais, n'importe où tu es dans la ville, tu es à 5 minutes de marche d'un espace vert. On a une magnifique passerelle. On est ça quand même dans le nord du Québec aussi. Oui, mais là, c'est parce que tu me parles de Bécancour, Nicolette. OK. Mais c'est ça. Ouais. Mais oui, je pense qu'on a des attraits chez nous qui attirent les gens, mais je me décrirais pas comme le Westmount. Là. Je ne sais pas. Non. Mais tu sais, à terme, là, mettons que ça se développe. Là. Nicolas, il va en bénéficier. Oui. On va en bénéficier économiquement parce que nos entreprises vont faire affaire avec ils font déjà affaire. Ils vont des sous-traitants des entreprises qui s'en vont là. Puis je vais accueillir des gens qui vont venir chez nous. Oui, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que ce serait tu sais, Nicolas, est-ce que c'est perçu comme le beau territoire? Hey, sais-tu quoi? Sais-tu comment on se faisait appeler à l'époque? Péteville. Parce que c'était snob? Oui. Ah, tu vois, mais c'était beaucoup à cause aussi qu'il y avait des congrégations religieuses. On a la cathédrale chez nous, l'évêque chez nous, tu sais, Péteville. Péteville. Puis pourquoi les congrégations sont allées s'installer là? La beauté, le paysage? Non, mais je pense, tu sais, je sais pas pourquoi c'est arrivé chez nous, honnêtement, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, puis là, on récupère, puis tu sais... Oui, c'est ça, vous les récupérez, j'imagine. Oui, là, on en récupère, tu sais, parce que les fermes des centres un peu partout, tu sais, ça peuple pas beaucoup, les sœurs et les frères. Donc, il y en a de moins en moins. Fait que là, ils s'en viennent chez nous.
c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est qu'en décroissance. Wow. Un fils de prêtre devient prêtre. C'est pas de même ça. Ouais, c'est souvent. Il est souvent un nid, hein? Ouais, le fils du prêtre qui devient prêtre, c'est très rare. c'est rare. Ça le permettait pas. Ouais, c'est ça. C'est probablement. Tu me permets? Oui, Parce que je voulais casser le rythme un petit peu. Je vais prendre une petite gorgée. Ouais, parce que souvent. Oh, t'as-tu peur? Ah, tu n'as pas fort. Ah non. Ouais. Dans ta fonction, là, ça fait. Tu été élu. Ça va faire 9 ans. Ouais, 2013 conseillère, Ouais, 2016 à la mairesse. mairie. Ouais. Fait que 2016, 2017, 2021, tu as 3 élections par Ouais. acclamation. Ouais. Là, tu es aussi présidente de la table des MRC. Non, je ne suis plus. Ça a changé quand? Ça a changé, ça fait quand même un petit bout. Il y a eu OK. Antoine Tardif, puis là, c'est Stéphanie Lacoste, la mairesse de Drummond, qui est OK. présidente de la Ah table. oui. Mais les gens Ah, pensent ça vient de encore que je suis changer. présidente. Oui, ça vient Ouais, de non. changer. Mais tu vois, je l'ai été. OK. Première mairesse, première préfète, première présidente. Puis là, tu es deuxième présidente de l'Union des municipalités du Québec. Oui. Fait qu'à travers tous ces chapeaux-là, là, Ouais. c'est quoi le moment où tu as eu l'air le plus stupide? Ah, mon Dieu, ça m'est arrivé souvent. Ben oui, tu me parlais beaucoup que. Oui. Souvent, je trouve que je dis des affaires par rapport, mais là, Ça, honnêtement, je trouve ça drôle. c'est vrai? Ouais, parce que moi, je t'ai jamais entendu dire des choses par rapport. Honnêtement. Ah, c'est parce que tu ne les remarques pas. Ah, mais c'est sûr que Mais si ouais, tu chuchotes. je chuchote pas, tu me connais quand même. Où j'ai eu l'air le plus stupide? Hey, c'est une bonne question. À un moment où tu te dis, ah, wow, ça, c'était vraiment embarrassant. Oui. Mais ce que je peux te dire, c'est que je suis très intimidée par l'UMQ. Fait que là, je fais vraiment attention à ce que je dis, puis j'ai toujours le souci d'être pertinente dans mes interventions parce que j'étais avec 50 quelques maires qui sont tous, tu sais, intelligents, pertinents dans chacun leur milieu. Fait que ça m'intimide beaucoup. Fait que là, je peux avoir tendance à dire des affaires des fois Pas stupide. pas stupides, mais qu'après, je me dis, oh, Ouais, mais je pense qu'on a C'est tous quoi le ça. rapport? On a Ouais, tous c'est ça. ça. C'est quand même un gros CA, là. Évidemment, c'est C'est une 52, cinquantaine, 54 élus. Ouais. Puis, tu sais, on arrive tous préparés avec nos propres enjeux. Puis, Oui. quand tu décides de prendre parole autour de 52, il ne faut pas que tu fasses perdre du temps à tout le monde. non. Non, puis tu le sais, le temps compté. Oui. Fait que. Fait que Ouais. La veille, c'est long. hein? Oui, La mais- veille, on se couche tard souvent. Mais, Mais oui. les rencontres sont vraiment. Ouais. ouais. Mais on n'est jamais trop fatigué pour intervenir. C'est ça qui est quand même Ouais. fascinant le lendemain. Puis, tu sais, moi je veux raconter l'anecdote où moi, j'ai visité Nicolet pour la première fois. On était à l'hôtel Montfort. Oui. C'est un CA régional Oui. de l'Union des municipalités du Québec. Oui. Donc, combien de chambres à l'hôtel? Autour de 140, je pense. 140. Donc, tu sais, on a 52 élus Ouais. avec quoi? 40, 30 staff. Ah oui, c'est fou, raide. Fait qu'on a vraiment investi l'hôtel oui. en 2023. On sortait de la pandémie. Oui, on Je était pense- un peu excités. Ouais, c'était notre Ouais. premier CA où on sortait enfin d'une région qui n'était pas rouge. Oui, Tu sais, effectivement. Nicolette. Ouais. Où tu sais, tout Dans était tous plus les- permis. Dans tous les sens du terme. Oui, ben oui, exact. Ben oui, tu as Hein? quand même un passé Oui. péquiste, option nationale, tout Oui. ça. Fait qu'on s'est vraiment tous retrouvés chez vous. Puis Exact. pour moi, je vais toujours garder un excellent souvenir Oui, de tu Nicolas. t'en souviens? Oui, quand même, OK. quand même. Ah non, mais on était tellement contents de se voir. Il s'est dit des choses hein, dans ce souper-là. Puis nous, c'était notre 350e. Fait qu'il y avait déjà aussi quelque chose de L'effervescence. festif à Ouais. travers tout ce CA-là, tu sais. Ouais, fait qu'on est Mais arrivé ça- au restaurant. Ah oui. Puis Ouais. C'était plein, on l'a rempli. On ça. a rempli le restaurant. Puis on a puis vidé le bar. On a vidé le bar. Ouais. Une chance qu'on était à Nicolet. Mais, oui. Mais tu vois, ça c'est un regret. Oui, ça ne nous inquiétait pas trop. Puis tout le monde dort à l'hôtel. Oui, Fait tout le que monde y a dort à pas de l'hôtel, stress. effectivement. Mais ça, tu vois, j'avais pas bien. Tu sais, moi, je suis arrivée à l'UMQ. Je vais te raconter quelque chose. Je suis élue au CA de l'UMQ, à l'exécutif puis à la trésorerie, toutes sur le même CA. En même temps. Ouais. Ouais. Moi, je savais là, que j'allais déposer ma candidature puis que j'allais Ouais. être en élection puis tout ça, puis ce qui est arrivé. Mais je savais pas, j'avais pas pris conscience de tout ce que ça impliquait dans le après. Hein, tu sais, la feuille de route, puis les Ouais, ouais. ministres, puis les, Ouais, ouais. les lignes en arrière des Les ministres. négociations. Non, mais là, je suis juste aux assises, là. OK. Tu sais, quand tu fais la file en Oui, arrière oui, du oui. ministre, là, en oui, oui. queue-leu-leu, oui, oui, oui. qu'on Le a le temps à décorum, faire, là, ouais, c'est ça. le protocole, blablabla. Mais moi, j'avais amené juste des jeans. J'étais obligée d'aller magasiner au Simons. Ça, tu vois? plate. Mais non, mais ça, je trouve. Ouais, mais C'est ça, tu Ben dis, oui, hey, c'est comment je ça, fais j'ai relève. négligé tout ça? tu sais? Non, mais là, ça, j'avais été coachée par des gars qui avaient comme omis de dire, tu sais, qu'après, je suis à la scène, puis c'est étape d'honneur, puis j'ai les caméras, puis je suis ministre, puis là, je me disais, ah,
Je suis juste en jeans. Fait que là, j'étais allée m'acheter quelques morceaux, évidemment, mais j'avais aussi matché des morceaux qui n'étaient pas prévus d'être matchés ensemble. Ça a été pénible un peu. Là, je me ferais plus prendre. Là. Ouais. Mais c'est ça, fait que j'avais comme un peu sous-estimé tout ça. Là. Quand, mais oui, puis c'est une grande bouchée à prendre quand même, Oui. parce que, tu sais, c'est une scène... Assez gros. Oui, on travaille un peu sur les mêmes scènes respectives, là, tu sais, avec ton rôle de mairesse, ton rôle de parfaite. Tu sais, là, tu as été impliquée au niveau de la table des MRC, puis en plus, l'UMQ. Fait que c'est 4 scènes. Puis, tu sais, tu fais partie du même groupe que moi, tu n'as pas d'employés. Non. Tu n'as pas d'équipe. Non, puis ça, d'ailleurs, moi, je vois la différence dans la préparation des réunions de dirigeants, d'exécutifs, de CA. Tu sais, moi, j'ai personne qui lit mes documents, qui me fait des résumés, qui me prépare des questions. Fait que, tu sais, je fais ça, puis... Tu sais, je fais ça. C'est 200 pages, des fois, qu'on a à lire, tu sais, plus tout le reste. Fait que, tu sais, je me sens jamais comme, tu sais, en 100% en possession de mes moyens quand je suis là, parce que, tu sais, puis là, tu sais, je me dis tout le temps, tu sais, j'aurais pu poser une question là-dessus, j'aurais pu... Tu sais, fait que, pour moi, l'UMQ, là, c'est la place où je suis clairement dehors de ma zone de confort, à tout égard. Ouais. J'adore ça. C'est ça, j'allais dire, c'est quand même le fun. Oui, mais je suis pas confortable. Tu sais, je suis pas comme, ça va bien aller. Puis c'était quoi ton titre avec Jean-Marc Lassan dans le bureau? Bien, j'étais directrice du bureau de circonscription. Fait que, tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as vu les deux. Oui. Puis, tu sais, souvent, on a des discussions, c'est quoi la différence de charge, mettons, entre un député puis une mairesse, tu sais, qui est à la fois parfaite, à la fois sur la scène régionale, à la fois sur la scène nationale. C'est monumental. Ah non, ça n'a rien à voir. On s'entend, hein? Oui. En fait, moi, parce que je l'ai fait, j'ai une grande admiration pour le personnel politique des députés, parce que c'est là que ça se travaille. C'est eux autres qui prennent les codes comptés, c'est eux autres qui prennent les dossiers, c'est eux autres qui rappellent la municipalité, l'entreprise, qui font les liens avec tous les organismes publics, tu sais, fait que pour que le député, après, se concentre sur sa job à Québec. Puis en circonscription, c'est beaucoup, beaucoup de la représentation, tu sais, fait que la charge est très différente. Sauf que, tu sais, moi, j'ai exceptionnellement travaillé fort avec Jean-Martin parce que, tu sais, après 2 ans, il a choisi de quitter le PQ puis de créer... Construire quelque chose. Tu sais, de construire un parti. Ouais. Puis là, on a fait le tour du Québec, là, parce que là, ça prend des candidats, des candidates dans tout... On faisait les entrevues dans des restos, des bars. C'était quelque chose, tu sais. C'est grand le Québec. C'est grand, mais au moins, vous aviez l'énergie. Ça fait quand même déjà quelques années. Oui. Puis est-ce que c'est là que tu avais rencontré Evelyne Baudin? Oui. Est-ce que tu la connaissais avant? Non. Okay, il y a plusieurs, je ne nommerai pas de nom, mais il y a quelques mairesses que j'ai connues dans une autre vie. Ah, oui, hein? Oui. Dans celle-là? Ou dans la vie, la vie d'Option nationale. OK. Ouais. Puis on ne peut pas les nommer? Je vais les laisser sortir du placard. OK. Tu vas me donner des indices off-cam. Oui. Ah, ça, c'est bon, ça. Tu sais, ça fait... Tu as connu 2013... Puis, tu sais, 2013, il y avait comme une frénésie, un peu, la consultation. Puis, je pense que tu en fais encore beaucoup à Nicolette. Ouais. Les gens sont, malgré que tu n'as pas d'opposition, les gens sont quand même beaucoup investis pour leur communauté. En tout cas, ils ont des lieux pour le faire. Ça, c'est tellement important. Après ça, ça reste... Oui, mais créer des espaces, puis, tu sais, c'est un peu notre responsabilité, je pense, d'aller de l'avant. La question salariale, pour toi, c'est un enjeu touche? Moi aussi, je trouve ça plate à parler, mais je l'ai pigé. Non, mais ça me fait plaisir d'en parler. Moi, je trouve que, non, c'est très particulier là, d'être obligé de voter ton propre salaire devant les gens puis tout ça. Mais par contre, nous, on avait décidé en 2016, moi, mon père, quand il était maire, il gagnait 25 000 par année. En 2000... jusqu'en 2005, là. Oui, quand même. 25 000, parce que on considérait que c'était pas un job à temps plein, même si lui était à temps plein à l'hôtel de ville, il y avait un autre emploi, tout ça, mes parents avaient un commerce. Ouais. Fait que c'est comme si on avait un peu toujours défini la fonction de mairesse à Nicolette comme une fonction qui ne nécessitait pas d'avoir quelqu'un à temps plein. Ouais. En 2015 ou 2016, on avait décidé que pour le mandat de 2017, on allait faire le pas pour offrir un salaire décent, parce que le maire qui était là aussi, c'était quelqu'un de simple, qui vivait simplement. Mais à un moment donné, là, on ne peut pas définir le salaire en fonction de la personne qui l'occupe. Fait que là, on s'est doté d'un salaire à temps plein, puis on a présenté ça à la population, puis ça a fait zéro vague. Non. Mais donc, tu étais la première mairesse à temps plein. Oui, avec un salaire que je pouvais vivre juste de ça. Mais qui était je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais ça fait toute une différence pour une ville, une mairie à temps plein. Oui. Mais c'était quand même 55 000. Oui. Mais avant, c'était 25. Et ça a été 30, 40, là, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est 55 000, c'est quand même le salaire de base. Plus les l'allocation. Mais
sais, moi, si je t'amène là, sur la discussion, tu sais, quand tu prends ta fonction à temps plein, là, qu'est-ce que ça change pour une communauté? Moi, je trouve ça monumental. Là. Mais en fait, sais-tu qu'est-ce qui était plus triste? C'est que les maires ont toujours été à temps plein à la ville. Ah. Mais ils étaient payés. Mais c'était des retraités, non? C'était des retraités, c'était des gens qui avaient un autre emploi, c'était des gens qui vivaient, comme je te dis, l'ancien maire, simplement. Mais c'était des gens qui étaient là à temps plein. Ça a toujours été à temps plein ou avec beaucoup, beaucoup de temps, mais ça fait toute la différence parce que là, je veux dire, je vois tous les dossiers, tu sais, je peux les pousser, je peux travailler, je fais... Tu sais, c'est le jour et la nuit, je pense. Puis ça apparaît dans les résultats, tu sais, je veux dire, on a plus de subventions, on fait plus de travaux, on développe plus, tu sais, fait que moi, je la vois la différence, puis on ne pourra plus jamais revenir en arrière là-dessus, là. Ça, c'est clair. Ben non, je pense que une fois terminé, que tu pousses les standards, tu peux pas les ramener. Non. Les gens vont s'en rendre compte. Exact. Non, on n'est plus là. Puis c'est quoi que tu aimes le plus de ta job? Qu'est-ce que j'aime le plus de ma job? Tous les projets qu'on mène, qu'on développe, les faire. Moi, j'aime beaucoup être en co-construction avec l'équipe ville puis avec l'équipe élue. Tu sais, moi, j'ai l'immense privilège d'être dans un milieu où il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'harmonie, on a des bonnes jases, mais tu sais... Tous indépendants? Nous autres, c'est tous indépendants. Chez nous, à Nicolette, il y a une équipe qui a essayé de former un parti, puis chez nous, ça pogne pas. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi. Je pense que c'est le centre du Québec. Je sais pas, mais oui, c'est vrai, il y a peu de partis au centre du Québec, même dans les grandes villes. Ouais. Fait que nous, chez nous, c'est 7 indépendants. Puis moi, je travaille avec les gens qui sont élus, puis c'est bien correct, mais je te dis, là, je l'ai vu, là, j'en vois des conseils se déchirer, là. Je ne pourrais pas faire de la politique si dans ce safe space-là, si j'ai pas ce safe space-là. Puis j'ai le privilège de l'avoir. Fait que moi, là, travailler des projets, là, puis de se challenger, puis de s'asseoir ensemble, puis de le voir commencer à atterrir dans le milieu, c'est ce qui me fait le plus triper. Toute la partie, bizarrement, c'est un peu paradoxal, toute la partie exposure, ça me fait plus rusher, ça. Je le fais parce que ça fait partie de mon travail, mais quand je peux travailler en coulisses, là, puis que personne ne me regarde, là, j'adore ça. Oui, mais il y en a plusieurs quand même en politique municipale. On s'oblige un peu parce que c'est comme ça qu'on est mesuré. Oui. Mais il y en a beaucoup qui trippent beaucoup à faire des projets. Puis, oui, puis ça fait... Des balados. Des podcasts, oui. Finalement, c'est à Martin qu'on aurait dû mettre un micro. Oui, il y en a. Toi, la prochaine fois, tu vas t'en mettre un. Ouais, on va t'en mettre un la prochaine fois. Mais oui, puis tu sais, moi, quand je suis arrivée à la ville, on parlait pas beaucoup de Nicolette, puis je m'étais vraiment dit que je voulais remettre la ville, tu sais, la faire rayonner, puis ça. Puis je pense que ça a bien réussi. Mais tu sais, pour ça, il faut être dans les médias, puis pour ça, il faut être capable de dire ce qu'on fait. Puis, fait que je le fais pour ça, tu sais. Considères-tu que tu as la langue de bois? Oh non. Non? Non. Moi non plus, mais je voulais t'entendre quand même. Non. Moi, je pense que les gens ont droit à la vérité. Et que je dis qu'est-ce qui est possible de dire. Ouais. Tu sais, parce que des fois, il y a des éléments qu'on ne peut pas encore dire. Mais non, puis je suis capable de dire qu'on s'est trompé. Oui, je suis capable de dire, écoutez, ça, c'était peut-être pas la meilleure idée. Puis souvent, quand j'amène tu sais, nous, quand j'amène une idée, souvent, on le passe en projet pilote. Fait qu'après ça nous permet de corriger. Hein? Mais tu sais, moi, je me dis, on l'essaye, puis si ça marche pas, on change, pas grave. Fait que non, je pense pas que j'ai la langue de bois. Non. Puis est-ce que puis moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, dans les dernières années, tu as travaillé quand même à plusieurs exercices de négociation. Oui. Par tes différents chapeaux. Puis est-ce que tu as été confronté, tu sais, ta transparence, ton honnêteté, est-ce que tu as été confronté devant cette... parce que c'est de la négociation, tu négocies pour des intérêts qui sont plus grands que ta ville, exact. Plus grands que... Tu sais, cette franchise-là, souvent, il faut faire attention. Ouais. T'as-tu trouvé ça? Tu trouves-tu ça dur, ça? Oui, tu sais, puis je l'ai vécu, entre autres, avec la nouvelle entente de réciprocité, l'ancien pacte fiscal, tu sais, où il faut rallier les intérêts de grandes villes, de petites municipalités locales, de villes de centralité. Puis là, tu sais, on fait attention un peu à ce qu'on dit parce qu'on veut que les gens restent mobilisés, motivés, tout ça. Fait que ça j'étais pas au premier plan de ces négos-là, tu sais, quand même, dans le sens où c'est pas moi qui les portais, mais j'en faisais partie, j'étais partie prenante. Oui, ça, j'ai trouvé c'était mon premier exercice. Là, puis c'était chaud, hein? Il y avait quand même des grands changements qu'on nous mettait sur la table. Là. Oui, puis tu sais, les gens, puis je me sentais comme je me sens des fois avec mes citoyens, c'est que, tu sais, ils sont pas contents du résultat, tu sais, parce qu'il y a plein de villes qui ont chialé, tu sais, on n'a pas eu assez ça, puis ça, c'était trop pour ça, puis c'était pas assez. Fait que là, tu te dis, Colin, tu
sais, l'histoire globale, des fois, ils l'ont pas, puis ils voient le résultat, puis ils jugent le résultat, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça, tu sais, parce qu'on a quand même travaillé fort, là, tu sais, beaucoup de rencontres, puis des affaires de dernière minute, parce que là, faut closer quelque chose. Ouais, tu sais, là, puis, tu travailles avec plein de monde qui ont des agendas que tu connais pas. Le gouvernement avait imposé des délais quand même serrés. Là. Tellement. Tu sais, ils n'ont pas été Tellement. super chouettes dans l'exercice. Là. Non. Puis peut-être qu'à posteriori, il y avait des bonnes raisons parce que, tu sais, avec le contexte économique qu'on vit. Puis on se rappelle que quand on a signé, il y a eu la grève après ça, tu sais, du secteur public. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que le gouvernement voulait aussi signer avant que tout ça pète. Fait que, tu sais, des fois, on ne connaît pas l'agenda des ministres puis du gouvernement. Fait que là, on travaille avec ça sans toujours tout comprendre. Fait que, ouais, c'est un bon exercice, quand même. Ouais. On a une question dans le public. Question dans le public? Ah oui? J'ai une question pour moi. Pour Geneviève, permettez-moi de. Là, ben, vous ne buvez pas assez, fait que je peux pas jouer au sommelier. Fait que je On parle. vais m'introduire. Geneviève Dubois. Oui. Est-ce que tu fais ton épicerie, toi? Ben, qu'un. Hein? Combien de temps ça te prend pour faire ton épicerie? Ça dépend. Ça dépend. Mais ça peut être long. Ça peut être long, hein? Mais. Parce que tu sais jamais qu'est-ce que tu achètes ou. Non. Tu sais jamais Parce qu'est-ce que que tu là, achètes? je lis tous les Oui, c'est étiquettes ça. pour acheter québécois ou canadien. Ça, c'est long. Mais. C'est recyclable ou pas? C'est-tu recyclable ou pas? Bon, les sucres puis tout, là, c'est compliqué. Mais les gens sont sérieux, là. Les gens sont relativement gentils puis respectueux. Fait que des fois, je vais avoir une personne ou deux qui vont me jaser. Ouais. Puis des fois, je suis dans le mood. Ça paraît dans mon énergie que, tu sais, je check le monde, là, tu sais, puis c'est quasiment des invitations à jaser. venir te là. parler. Mais, tu sais, quand je suis dedans, puis tout ça, ça paraît aussi. Mais ça, tu vas faire ton épicerie à 8h30 le soir, en ce temps-là, Ben, c'est ça. quand il n'y a personne. Mais moi, C'est fermé. moi, je marche beaucoup. Tu sais, moi, je marche 50 km par semaine. Avec les policiers? Non, tout seul. OK. Avec ma musique. Puis, les gens, c'est là souvent qu'ils vont m'arrêter. Tu sais, ils me voient arriver avec mes écouteurs, puis ils sont là. Ouais, ça, c'est. Là, je vois là, qu'ils veulent, fait que là, mais tu sais, ça me fait plaisir. D'autres faciles de même, là. On a un autre. Un autre Déjà, public? hey, on est bombardés! Salut, bonjour Hey, on Madame a la fait mairesse. l'invité. Monsieur Lalande, comment ça va? Comment ça va, Mathieu? Cette idée-là aussi d'inviter des co-animateurs, Ben oui. on commence Ouais. à se sentir à l'aise. Ben, c'est parfait, ça. Bonjour, Mathieu. Vraiment, bonjour, bonsoir. J'ai une bonne question, mais j'aimerais ça te parler d'eau. Ah, C'est ouais. un sujet qui m'est cher. Faut que tu te tasses un peu. Oui, puis c'est un sujet Parfait. qu'on Ouais, partage, c'est ça que qu'on a en commun. Non, c'est pas la question. Ah, C'est un prétexte. c'est un papier blanc. Ben oui, franchement. En fait, Oui. fin de l'hiver, début du printemps dernier, il y a eu de l'eau qui est arrivée dans ton coin de pays, tu as eu des inondations. Je crois que ton système d'aqueduc a arrêté de fonctionner. Oui. Explique-moi, à titre de mairesse, là, Ouais. comment ça se passe quand on est en situation comme d'urgence où les gens là, manquent d'une ressource tellement importante puis qu'on Qu'on peut veut pas les manquer. aider. Ouais. Comment tu as vécu ça? Bien, moi, il faut dire qu'on en a eu beaucoup de crises à Nicolette, beaucoup de mesures d'urgence, de gestion de crise, inondation 2017, inondation 2019. On a eu les grands vents aussi dans le bout de l'Halloween où plusieurs villes Ouais. avaient changé. Bon. Ouais. Fait que, Changer l'Halloween. changer l'Halloween. Ouais. Fait que nous, on a eu beaucoup. Et là, mais moi, je suis calme dans les mesures d'urgence. Fait que je pense que ça aide. Mais là, cette Le fois-ci. temps ralentit. Le temps ralentit. Ouais. Puis Ouais. Il y en a que. moi, je sais qu'on va trouver une solution. Puis je sais qu'on va faire ce qu'il faut pour que la population soit en sécurité, puis pour que tout se passe bien dans la mesure dans laquelle on est. Et là, ça, c'était lundi matin, il y a 2 semaines, à peu près 2-3 semaines. Et là, mon directeur des coms m'appelle, tu sais, il est 5 heures du matin à peu près. Puis là, il faut dire que moi, confidence, quand je suis avec la famille à mon fils puis ma petite fille, quand elle se réveille, il m'appelle. Tu sais, il est couché À en chaque haut jour? ou en bas. Non, quand on est ensemble. OK. Pour que Wow! Allô, on est non. réveillés! c'est ça. Allô, on va faire OK, de l'eau! là, bonne nuit. Non, quand ils sont chez nous, que je suis chez eux, ils m'appellent pour que j'aille chercher la petite. Pour que je joue avec, puis les autres, ils dorment. Ah, ouais. Et là, Bonne grand-mère. le téléphone sonne à 5 heures du matin. Et là, je me dis, mais voyons, mais ça, ils sont partis. Je pense que c'est Gab qui m'appelle. Fait que là, je réponds. Là, j'étais un peu mêlée. Puis là, on produit plus d'eau potable. Je suis comme, hein? On produit plus d'eau potable. Fait que là, je me suis habillée, je me suis dépêchée à aller à l'usine, tout ça. Mais, tu sais, on a fait ce qu'il fallait. Tu sais, on a pu être alimenté par Bécancour, tu sais, à faible débit. Mais on a eu un embarque. Parce que les réseaux sont connectés? Oui, OK. en cas d'urgence, on est OK. connecté, tu sais, OK. fait qu'au moins ça.
Puis, ce qui est arrivé, c'est que l'embarque est venu endommager des pompes et des automates à notre usine de traitement d'eau potable. Fait qu'on était 48 heures sans eau, mais avec de l'eau de Bécancour. Puis nous, ça a pris du temps avant qu'on puisse reprendre la production, mais on a tout de suite... Nous, chez nous, on déploie rapidement les mesures d'urgence, quitte à remballer. Tu avais un plan déjà de prêt. Ah oui, là, nous autres, tu sais, on s'est installé dans la cour de Labrador, on a de l'eau chez nous. Je sais pas si tu as vu les images, là. Non. C'était. J'ai pas vu les images, mais c'était-tu la distribution de l'eau? Oui, exactement. Non, c'était ça, là. de même, là. Tu sais, les voitures passaient, on mettait 18 litres d'un char. Oui, puis on les avait gens- l'impression que c'était programmé depuis des Ouais, semaines. non, ça s'est fait le matin même. Ça avait l'air très bien organisé. Oui, les gens étaient... On a eu beaucoup de beaux commentaires. Fait que ça a fait du bien parce que, tu sais, on a eu d'autres travaux où on s'est fait beaucoup critiquer. Puis, tu sais, on en parlait tantôt. Je me disais, hey, ça, j'étais tellement fière de ma population, là. Parce qu'on leur avait dit, là, il faut se concentrer sur les activités absolument nécessaires. Là. Fait que, tu sais, pas de lavage, pas de douche. Tu sais, on diminue le plus possible la consommation. On fait pas fondre la neige sur l'asphalte. Ça avait moins d'impact sur l'eau potable. Mais finalement, ce qu'on a réalisé, c'est que les consommations d'eau étaient en deçà des seuils qu'on a la nuit. Fait que les gens ont été super collaborateurs, solidaire. ce qui a permis aussi de passer à travers cette crise-là, puis de pouvoir, après ça, tranquillement pas vite, repartir notre propre machine, tu sais. Mais oui, ça a été... Mais l'eau potable, c'est pas mal une affaire qui est stressante, parce que là, c'est comme, tu sais, l'école de police, mes RPA, l'hôpital... Faut que ça soit desservi, ça, là. Ça prend des larges épaules pour parler à une population. Oui, puis on a une bonne équipe. Tu sais, moi, j'ai une bonne équipe, tu sais, solide, qui faisait ce qu'il y avait à faire. Fait que ça a été, somme toute, quand tout est planifié, ouais. Puis il n'y a rien qui a déraillé du plan, là. Il n'y a rien qui a déraillé du plan à la télé. Je vous laisse, monsieur le maire, puis si jamais il y a question encore d'eau, je serai pas loin. On a... C'est parfait. Ah, mon nom? Non. Non? C'est le préfet. Non, Mathieu? Ouais. Mathieu n'est pas parfait. Non, toi. Ah! Non, c'est juste les femmes. Laisse monsieur le parfait. C'est juste les femmes. OK. C'est juste les femmes qui ont le droit au mot Parfaite. Ouais, tu vois, j'ai dit préfète. Parfaite. Qu'est-ce qui est le plus difficile entre gérer votre vie familiale ou les employés de la ville? Tu viens de dire que tu as une bonne équipe. Oui, il n'y a rien qui est difficile. Puis ta vie personnelle, comment tu la gères? Ma quoi? En fait, mais moi, je m'auto-proclame équilibrée. Là, sûrement plein de monde dans mon entourage ferait les yeux en l'air. On va recevoir des... On va recevoir des appels, des messages. Mais, tu sais, moi, j'ai un bon réseau d'amis qui me ramènent, qui me sortent de mes crises, peu importe soit-elle, dans le sens des crises de ville, tu sais. Fait que des petits 5 à 7. Fait que j'ai des bonnes amies à qui je parle régulièrement, que je vois. Tu sais, j'ai une famille, tu sais, que je suis proche. Tu sais, j'ai des beaux liens significatifs. 3 enfants? 2. 2? Ouais. Une fille et un gars? Une fille et un gars. Puis, tu sais, moi, je les ai élevés seuls. Puis, tu sais, on est super proches. On est vraiment comme un trio. Puis, j'ai ça dans ma vie. J'ai des super bons employés. Fait que, tu sais, puis j'ai du temps. Tu sais, je marche. J'écoute de la musique. C'est de même que je travaille mes discours, mes dossiers, puis tout ça. Fait que moi, je considère que je suis équilibrée, même si c'est sûr que c'est pas réparti en part égale, là. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas réparti en part égale. Mais ce qui est un peu sacrifié quand même, c'est ma vie amoureuse. C'est ça, j'en ai pas vraiment. Puis, tu sais, je pense aussi que la fonction d'élu, je pense que le pouvoir n'a pas le même impact sur les hommes et les femmes au niveau de l'attraction. L'attractivité, Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'une femme mairesse, c'est si sexy. Ouais. Tu vois, j'entends la foule. Oui, moi aussi, j'entends la foule. C'est juste des gars. Il y a bien des conseillers dans la foule. Il y a des élus, c'est ça? C'est ça. Ah, bon, J'ai juste c'est entendu ça. des gars. Ouais. Mais c'est ça. Puis bon, tu sais, fait que ça donne pas beaucoup de temps pour ça. Mais si j'avais une vie amoureuse, je trouverais du temps. Mais qu'est-ce que tu penses qui intimide, entre guillemets? C'est que tu sois occupé, que tu gères du pouvoir, que finalement, on n'est pas le modèle classique. Tu sais, je t'ai déjà entendu dire dans des rencontres, tu sais, moi, chez nous, c'est sale, là, j'ai pas le temps de nettoyer ma maison. Mais c'est pas si sale que ça. Ben... on vient de dire que j'aimerais ça, là! C'est quand même pas ça. Non, mais... Tu sais, on passe pas beaucoup de temps à la maison. Non, fait que, tu sais, forcément, il faut pas que tu sois obsédé par des choses qui traînent, là, parce que sinon... Absolument. Fait que ben, en fait, je pense que c'est un mélange de plusieurs affaires.
Je pense que c'est un mélange de, effectivement, les gens voient ma vie comme une vie qui n'a pas beaucoup de temps. Fait que, tu sais, je pense que quelqu'un a peut-être de la difficulté à voir comment il pourrait s'inscrire dans cette vie-là. Je pense aussi que je suis une personne qui est... Forte? J'aurais dit décisionnelle, mais... Mais fort. Oui, tu sais, oui. Puis aussi, je veux quelqu'un qui va apporter un plus dans ma vie, là. Ouais. Tu sais, faut que ça soit plus que ce que c'est maintenant. Ouais, Puis c'est maintenant déjà vraiment super. Fait que, tu sais, là, je pense que je suis dans une strate, là, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je sais pas. Ah ouais, t'es... Mais je pense que oui, ça existe. Puis j'en vois plein, là. Je fais des blagues, mais tu sais, aussi, je veux quelqu'un qui m'inspire, puis, tu sais... Puis en même temps, tu sais, t'aimes beaucoup, ben, je sais pas, mais tu sais, il y a une belle liberté avec ce métier-là. Oui. Tu sais, puis avec les responsabilités qu'on prend, tu sais, d'être capable de se mobiliser pour des rencontres à gauche et à droite, partout dans le Québec. Ouais. Tu sais, c'est quand même... Ah oui, c'est une vie... Tu sais, de décider de rentrer quelqu'un dans sa vie qui comprend pas ça ou qui finalement qui te demande des choses. Ou qui est en attente. Oui, c'est ça. Tu sais, il faut que la personne ait quand même une vie, elle aussi, assez remplie. Puis, tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, il n'y a pas de... Parce que il n'y a pas de problème dans la vie politique si tu considères qu'une semaine de travail a 7 jours. Ouais, ou Hein? ça, ouais. Tu Puis travailles que- tout le temps, mais en Puis que même tu as temps, un t'as une mardi liberté. après-midi de congé. C'est ça. Mais il faut comme être capable de ne pas se dire, tu sais, que moi, je veux des samedis soirs. Tu sais, ça se peut que les samedis soirs, on soit un souper de je sais pas quoi, puis un gala de chambre de commerce, effectivement, ou un dîner de Richelieu. Ça se peut, ça aussi. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Fait que, tu sais, je me dis, là, c'est ça, faut... C'est vraiment bon. C'est bon, hein? Ah oui. C'est comme ça. Mais c'est ça. Bref, mais on sait pas. Hein? C'est On ça. sait pas. On sait pas. Mais il faut que la personne ait une certaine agilité. Puis... Mais je pense que là, tu sais, à un moment donné, les enfants grandissent. Tu sais, on en gagne du temps de toute façon. Puis ce temps-là, ben là, je pourrais le mettre sur autre chose. Tu l'aimes-tu, cette liberté-là? Je Parce que l'adore. c'est un drôle de dilemme parce qu'on est ultra occupé. Tu sais, on gère pas nos horaires, mais moi, je me considère Hey. quand même libre. Moi aussi. C'est quand même paradoxal. Ouais. Tu sais, parce que tu regardes ton agenda, tu te dis, oh my God, je suis comme une balle de ping-pong. Ouais. Mais tu te dis, ben dans le fond, J'adore ça. Ouais. Ouais, J'ai moi, quand même la liberté de tout le temps de dire, j'y vais ou je vais pas. Puis, tu sais, aussi, tu sais, à un moment donné, je suis aussi capable, tu sais, c'est difficile des fois, tu sais, mon équipe te dirait que c'est difficile de prendre des vacances, mais je suis très capable à un moment donné de dire, moi, la semaine prochaine, là, 3 jours, c'est terminé, on déplace les choses, on reporte. T'es je vais pas aller faire- anxieuse de revenir au bureau puis de voir une pile de trucs s'accumuler parce que Mais je personne pars te pas, remplace? je pars pas vraiment. Assez longtemps. Non, c'est ça. Ouais, c'est aussi un bon Puis secret, ça. puis puis je check mes affaires même quand je suis en. Ouais, Tu sais. en vacances. Ouais. Puis ton équipe, là, comment tu... C'est quoi tes critères pour t'entourer des gens avec qui tu veux travailler? Des gens intelligents qui sont capables de me challenger. Moi, là, j'ai aucun problème à me faire challenger. D'ailleurs, je trouve qu'à un moment donné, quand ils sont complaisants, ils me tapent ses nerfs. Ouais. Fait que tu changes aux 6 mois? Non, parce qu'ils finissent par se ressaisir. Non, mais j'ai une belle équipe, puis très masculine. Fait que des fois, je les fais rire parce que ça se peut que je fasse une entrevue avec une affaire d'en face, puis ils me le disent pas. Un collègue proche. Ben oui, regarde pas ça, c'est sûr. Ça m'insulte. Ben honnêtement. non, mais... Non, mais on le voit pas. On le voit pas. C'est ça. On se Ben non, on demande le qu'est-ce voit qu'ils pas. regardent parce que des fois, ça peut être apparent. Tu sais, il y a eu On des écoute. affaires que c'était gênant. On écoute? Oui, c'est ça. Mais j'ai une belle équipe. On écoute. Ben ouais, c'est ça. Mais j'ai une magnifique équipe qui travaille vraiment. Tu sais, c'est aussi, là, moi, ce qui me fascine, là, c'est que ces gens-là, là, ils donnent tout ce qu'ils ont pour cette ville-là. Des fois, qui n'habitent pas. Tu sais, parce que moi, j'ai des travailleurs chez nous qui n'habitent pas une Colette. Puis pour me mettre en valeur, puis mettre en valeur le conseil, tu sais, c'est admirable. Puis ça, je suis très reconnaissante de ça. Puis je suis très privilégiée d'avoir ces gens-là, tu sais, qui sont autour de moi, puis qui me donnent leur juste. Qui me donnent leur juste, tu sais. Vraiment. Puis à la MRC, t'as-tu le choix... Tu sais, dans tes années, là, t'as-tu le choix? T'as-tu l'opportunité de choisir Le tes personnel, directions? non. Ouais. Ben oui puis non, dans le sens que moi, quand je suis arrivée, le directeur qui était là, tu sais, on a eu un super bon fit, on a bien travaillé ensemble, fait que ça a été vraiment trippant. Puis lui, il est parti relever des nouveaux défis. Puis il y avait quelqu'un à l'interne qui avait d'autres mandats, puis une personne T'aimais beaucoup. qui avait tout ce qu'il fallait pour Ouais. être... D'ailleurs, elle était aussi à la tête d'un pôle d'économie sociale. Elle avait tout ce qu'il fallait, puis je l'avais rencontrée dans ce contexte-là, puis je lui ai demandé si elle voulait assurer l'intérim, le temps qu'on... Tu sais, puis c'était quelqu'un d'un petit peu plus vieux, de posé, tu sais, puis qui avait une belle vision de la gestion,
plus transversale, tu sais, une belle transparence. Puis finalement, elle est encore là, puis elle a gardé le poste, tu sais. Fait que oui, j'ai eu un certain loisir, c'est ça, de choisir cette personne-là. Fait que je suis vraiment entourée de, tu sais, je te dis, Fait que si je résume, les gens qui voudraient travailler avec toi parce qu'ils aiment ce que tu dis, tu sais, ils aiment le balado puis ton discours, faut que c'est un homme intelligent qui est capable de me challenger. qui est capable de te challenger. Ouais. Mais écoute, je t'en souhaite plein. Oui. Mais au final, tu sais, Oui. j'ai raison. C'est peut-être ça la. C'est peut-être ça le petit bout. Ouais, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est pas vrai. Puis, Je suis très capable de prendre la meilleure idée, même si c'est pas la mienne. Non. Vraiment. Mais je pense que, tu sais, quelqu'un en politique municipale, il ne peut pas survivre s'il n'est pas capable de faire ça, parce qu'il va se faire challenger assez rapidement, puis il va y avoir des conflits qui vont éclater. Puis, c'est faut que tu aies l'humilité de formater un peu les idées en fonction de ce que tu entends pour que tout le monde ait sa place. Oui, puis la politique, c'est l'art du compromis. Absolument. Fait que, tu sais, parfois, on laisse aller des choses parce qu'on choisit nos batailles aussi, puis on se dit, bon, ben ça va rallier les gens, je vais aller dans ce sens-là. Tantôt, je vais plus insister parce que ça, je trouve que c'est important. Ouais. Je Puis suis est-ce très que bien tu te capable de considères faire ça. bonne négociatrice? Je pense que oui. Ah ouais? Parce que C'est oui. quoi la dernière chose que tu as négociée? C'est quoi la dernière chose que j'ai négociée? Bien, dans le sens où négocier, pour moi, c'est aussi d'arriver à une voie de passage. Tu sais, il y en a plein, là. Tu sais, le dossier des éoliennes. On vient justement là, de jaser de la taxe d'immatriculation chez nous. Oui, parle-moi-en. Parce que tu m'apprenais cette année que vous allez être la seule MRC qui va embarquer après la mienne. Ouais. On est en quoi? Ça va être 2025? diffusé quelle date, ça? Est-ce que tu peux encore ça? On va attendre. C'est quand? Bien, nous, on passe ça en avril. Là. Ça va Ça va être passer. correct. Ouais, c'est Ça bon. va être Là, j'étais comme, oh boy! Je suis en train de me mettre dans le genou, moi, là. Mais oui, tu sais, on est en train de travailler ça, puis on n'était pas embarqué l'année passée parce qu'il y avait vraiment des aberrations dans Dans la façon de faire. dans les Il y avait des paramètres. frais Là, fixes, ça puis, n'avait pas de bon sens. C'était trop coûteux pour nous autres. Là, cette année, on y va. Fait que, tu sais, de trouver la voie de passage aussi, des fois, tu sais, il y en a qui sont plus gourmands, puis, tu sais, j'avais des maires qui étaient aussi en année électorale, qui sont plus stressés. Fait que, tu sais, de trouver... c'est une de mes forces, d'arriver à trouver une voie de passage. Je dis, écoutez, gang, tu sais, la semaine passée, on avait des dossiers assez épineux, puis je suis capable d'écouter, puis à un moment donné, de dire, bon, voici ce que je vous propose. Puis, tu sais, souvent, ils vont dire, ouais, c'est bon, j'embarque. Puis tu négocies dans des 5 à 7, tu négocies au téléphone, tu négocies dans des rencontres? Moi, je suis pas forte là-dessus. C'est ça. Puis c'est peut-être ça, des fois, que je trouve plus difficile dans d'autres secteurs, dans d'autres lieux. Mais, tu sais, des fois, je vais envoyer des petits messages, tu sais, pour préparer la personne à dire, on a ce dossier-là, tu sais, voici. Puis moi, là, en ce moment, j'ai une mairesse suppléante. Puis j'ai un préfet suppléant aussi à la MRC. Ouais. Puis chez nous, c'est des rôles qui sont pas variables. OK. Non, À temps plein? C'est à temps plein. Bien, c'est dans le sens où on les change pas. Oui, c'est ça. Fait que ça permet... Ouais, je comprends. C'est ça, son Permanent. Oui, c'est ça, permanent. Fait que ça permet de développer avec ces gens-là aussi des stratégies. Tu sais, à la ville, à tous les lundis, on se rencontre avec mon directeur général, on regarde les sujets du soir, on s'enligne sur une stratégie. C'est pas super répandu, ça, hein, à l'intérieur des villes. Mais moi, je trouve qu'on gagne à faire ça. Ouais, mais j'ai tendance à croire ça. Ouais. Ouais. Faut juste assumer le choix qu'on fait. Tu sais, ça, Oui. parce qu'on Il faut déçoit des gens. bien le vendre, effectivement, dans le groupe. Mais tu sais, ça prend quelqu'un qui est disponible, ça prend quelqu'un qui est capable d'aller au bat aussi, tu sais, ça prend quelqu'un de courageux, là. Parce que des fois, cette personne-là, il faut qu'elle m'appuie dans des dossiers qu'on a discutés, puis elle est d'accord, mais... Puis ça, c'est une orientation que tu as prise, ça fait longtemps ou... Mais c'était déjà ça, quand je suis arrivée, quand j'étais conseillère municipale, on avait déjà pris cette décision-là. Ouais, Puis est-ce que vous avez fait une modification salariale Oui. Pour arrimer ça, Oui. parce que c'est Il y a plus une de prime, responsabilité. Il y a un montant qui est C'est vraiment pas simplement dédié. la prime symbolique, là. Non. Il y a vraiment un salaire particulier, là, parce que forcément, il en fait plus. Exact. Puis moi, cette personne-là me remplace, tu sais, quand je suis pas là. Tu sais, Exact. c'est d'office elle qui est là. Puis là, fait que tu sais, c'est quand même même chose à la MRC. Ah ouais, mais je trouve ça Puis vraiment... c'est vraiment des gens C'est parce qu'ils peuvent complémentaires. Oui, mais ils approfondissent les dossiers. Exact. Parce que, tu sais, des dossiers, ça se règle rarement en 3 mois, Non, 6 non. mois. Fait que, tu sais, quand tu utilises la stratégie d'alternance, il faut que tu recommences, là, quand tu Oui, exact. Non, puis la personne, il faut qu'elle apprenne. Ben oui. Puis tu sais, on peut jouer aussi parfois les bons cop, bad cop, tu sais, on s'échange les rôles, tu sais, à un moment donné, il y en a une qui est plus, tu sais, puis... C'est super, ça, pour Ouais. Nicolette, ça. Oui, c'est mathématique. C'est qui le bad cop?
Mais, Connais-tu d'autres expressions de police? c'est ça, non. Puis mais peut-être que je vais en échapper une ou deux tantôt. Puis, tu sais, à la MRC, mon préfet suppléant, c'est un calme, un doux. Tu sais, moi, je suis plus des fois, tu sais, comme... Mais on se complète bien, c'est vraiment le fun. Fait que je trouve que c'est le fun de déterminer quelqu'un qui va jouer ce rôle-là les 4 ans. Ouais. Ou en tout cas, sur une longue période. Ouais. Ouais. Puis, c'est quoi la compétence qui te nuit le plus comme mairesse? Que t'as, là? Tu te dis, ah, ça, tu sais, tu t'en as parlé un peu, là. Tu te dis, ah, tu sais, je suis peut-être un petit peu plus prompt. Ça veut pas dire que c'est une nuisance, mais tu sais, as-tu quelque chose que tu te dis, ah, faudrait que j'améliore ça? Ah oui, faudrait mais je vais être au risque d'être bien cliché puis bien plate. Là. C'est sûr que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est Mais à en même travailler temps, tout le temps. t'as quand même, tu sais, t'as quand même décidé de faire le saut en 2016. Tu t'es-tu questionné longtemps avant de briguer le poste? Tous les postes que j'ai eus, là, T'as toujours eu le syndrome de l'imposteur. bien, j'ai toujours eu un gars, ça a toujours été un homme qui a sollicité ma candidature. C'était ça à la mairie de 2016, c'était ça à la préfecture. Non, à la Ils sont venus préfecture, te chercher, à la là, préfecture, pour j'ai te vraiment eu convaincre. une élection, là, mais j'avais quand même quelqu'un qui m'avait dit, vas-y, à la table des MRC, il y avait 3-4 maires qui étaient venus me dire, tu sais, on aime ton leadership, on aimerait ça que tu y ailles. Tu sais, à l'UMQ aussi, tu sais, on est souvent recrutés, tu sais, Ouais. puis fait que ça a toujours été des gars qui sont venus me chercher parce que je pense pas que... mais j'avais décidé d'aller conseiller municipal. Ça, c'était moi qui avais décidé de le faire. Mais je pense pas que je sais pas, en fait, je le sais pas. Si j'avais... Je sais Tu pas avais eu plus d'audace. Ouais, je sais pas si j'aurais Peut-être que choisi tu ces te serais postes-là. fermé des portes. Peut-être. Tu sais, parce que des gens, des fois, ont peur de gens qui foncent trop. Hein. Mais tu sais, j'ai encore, tu sais, c'est ça, j'ai encore, tu sais, des enjeux de confiance en moi. Quand même. Ouais. Ça, je suis vraiment étonné Ah d'apprendre non, ça. non. Ah non, je Mais suis... t'es quand même... Tu sais, Complexe d'imposteur. t'as une réserve, Oui? tu sais, dans la vie, je pense. Oui. C'est pas quelqu'un que tu vas arriver et tu vas prendre toute la place. Non. Tu as cette réserve-là. Non. Fait que, bon, Puis tu sais, si vous ne m'en faites pas de place, tu sais, je vais rester dans la mienne, tu sais. Fait que je suis quand même smooth, tu sais, mais des fois, c'est quand ça vient te chercher... Bien, des fois, à l'UMQ, tu sais, je veux dire, comme deuxième vice-présidente, tu sais, puis je trouve que cette fonction-là, c'est un peu le trou de beigne, tu sais. Parce que, tu sais, quand Ben, t'es... c'est dans la ligne Ben non, d'attente. mais pas juste ça, c'est quand tu es trésorière, tu es vraiment au bat pour tout ce qui est finance. Ouais. Quand tu es premier vice-président, Ouais. ben là, tu es vraiment Tu en remplaces. appui Ouais. au président. Ouais. Mais vice-président, t'es comme... C'est pas évident. C'est pas évident. Puis pour quelqu'un comme moi qui a de la misère à prendre sa place, je me dis, il faudrait que je dise quelque chose. Mais Christy, j'ai rien à dire. Mais ça me vient pas. T'as failli... J'ai dit Christy. Ouais. Ouais, j'ai dit- Ça, c'est... Hein? Faut que je mette- Evelyne, elle en a parlé au balado. Sacré... Tu sais, mais un peu... Tu sais, sacré pour toi, non? Ouais, OK. Parce que double standard, Ah oui, femme en ça. politique, homme en politique... Ah oui, mais il y a encore beaucoup de commentaires sur le physique. Mais je pense qu'il y a aussi nos propres barrières qu'on se met, là. Je pense que c'est un On petit peu. n'oserait pas faire ça, Ouais. puis on se permettrait pas de faire ça, mais je Parce que pense tu m'as dit que tu avais une casquette aussi. Oui. Puis tu la mets souvent. Ben, Qu'est-ce qui est écrit, là? t'es belle. Ouais. C'est chaud, hein? Sur le côté, en plus. Ici, c'est écrit pas t'es belle. ici, non, là. non, c'est Juste discret ici. Ouais. Non assumé. Ben, Non, à non. moitié assumé. Non, c'est écrit quand même. Ouais. Mais, C'est pas arrogant, c'est pas... Ça supportait une cause, juste le dire aussi, quand même. La tienne! Pas la mienne, non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de commentaires sur... Toi, est-ce que tu le vis ou tu le vis? mais Tu le sens-tu? ben, je trouve que les gens, pis ça, c'est souvent très gentil, mais moi, ce que moi j'ai vécu, tu sais, les gens, Nicolette, ils trouvent que j'en fais beaucoup. Tu sais, je suis dans beaucoup d'affaires, puis souvent, ils vont me dire, Ils s'inquiètent pour toi? ouais, là, il faudrait pas que vous soyez malade, madame la mairesse, puis tout ça, mais je suis sûre qu'ils font pas ça avec les gars. Fait qu'ils prennent pour acquis que j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut pour assumer toutes les fonctions que j'ai. Fait que ça, c'est ça, non, mais quand même, les gens ont ça sous des airs de vraiment s'inquiéter pour moi, tu sais. Fait que, Puis, tu sais, dans la dernière année, tu as quand même pris une pause là, oui, pour ta santé. Oui, j'ai pris une petite pause pour ma santé. Puis, Physique, là, pas psychologique. oui, j'ai eu là, un pré-cancer de Ouais, peau. exact. Je l'ai dit, c'était pas un secret. Et ça, je te dirais qu'en politique, c'est ça que je trouve le plus tough. C'est quand tu es dans un contexte de vulnérabilité. Tu peux pas T'as juste pas le être droit. chez vous là, puis licher tes plaies. Là. Tu sais, c'est comme, faut que tu expliques pourquoi à un moment donné, tu n'es plus dans l'espace public parce que c'est correct 2, 3 jours, 4 jours, mais tu sais, moi, j'ai arrêté. En fait, j'ai télétravaillé plus parce que j'étais physiquement en super forme. C'est juste que
T'étais plus présentable. Je mettais pas ma casquette T'es belle. Là. C'était pas ça. Là. C'était... C'est le fun d'en rire aujourd'hui. Oui, hein? oui, Quand parce même. que tout est correct. Puis je suis retournée voir le dermato, puis c'est tout parti. Mais tu sais, c'est ça, c'est que là, les gens, à un moment donné, ne te voient plus. Puis fait que... Puis, tu sais, être malade aussi, là, tu sais, être obligé d'aller à l'hôpital pour quelque chose, ou, tu sais, là, les gens te regardent, puis là, tu sais, êtes-vous malade, tu sais? Ben non, moi, je passe mon temps ici, tu sais, c'est comme... Ah ouais, puis, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a des moments, ça, honnêtement, je trouve ça difficile. Vraiment. La vulnérabilité. Oui, puis il n'y a pas, tu sais, t'as pas de temps de vie privée. Tu sais, il y a des affaires que je dis pas, puis il y a des affaires qui n'est pas au grand jour, mais quand ça arrive, tu sais, t'es comme obligé de livrer quelque chose à la population. Ils méritent de savoir la vérité, tu sais. Ouais. Mais de trouver la ligne, parfois, c'est pas évident. Puis ta vie personnelle, est-ce que c'est quelque chose que tu protèges Oui, quand même. bien? Oui, oui. Tu sais, c'est vraiment sacré pour toi quand tu arrives, tu fais vraiment la distinction entre les deux? Bien, je te dirais oui, mais tu sais, en même temps, dans les petites villes, là, je veux dire, si tu viens à Nicolette puis tu vas à la pharmacie puis tu demandes où je reste, ils vont te donner mon adresse. Là. Tu vas pas venir cogner chez nous. Là. T'as-tu quelque chose sur ta maison? Y a-tu des lampadaires en brand-blonde? J'ai des têtes de lion à l'entrée. Ça veut dire que tu es payé. Ça veut dire que la maison est payée. Mais oui, elle est payée contre. T'es payé. par un Italien. Bien, les petites places, c'est ça. Un Italien Nicolette. En fait, je dis souvent, moi, ce que j'adore le plus de la politique municipale, c'est la proximité. Ouais. Ce que je trouve le plus tough de la politique C'est la municipale, ouais. c'est la proximité. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que les gens doivent être respectueux quand même? Très, très, très. Moi, j'ai des citoyens qui me ramènent mes poubelles. À un moment donné, je reviens, ma poubelle a été ramenée. Ah, oui. Ça, tu sais, c'est pas des admirateurs secrets? Non, je pense pas. Ah. Je pense pas. Ramènes-tu le bac de recette? Les deux bacs. Wow. En fait, c'est ça, c'est parce que c'est ça aussi. Ça vient avec... Oui, effectivement. Hey, ça, on dirait que t'as été beaucoup sur la Commission des villes intelligentes. Je pense que tu t'es Ouais. investi beaucoup dans le cadre de nouvelles idées. Oui. Comment une ville peut être une vectrice d'innovation? Hey, moi, là, je viens de finir ma planif stratégique. Puis, tu sais, souvent, les mandataires qui t'accompagnent, tu sais, c'est des firmes de com ou des Ouais. Raymond Chabot, tout Ouais. ça. Nous autres, on a pris la MIS, la Maison d'innovation sociale. Oui, Bravo. Fait que chez nous, l'innovation sociale, puis avec Marie-Claude. Comment s'appelle la directrice? nous autres, on avait Loïc OK. qui nous a accompagnés. Là, je me souviens plus, mais oui. Tu sais, Ouais. puis on est la seule municipalité pour l'instant qui a utilisé la MIS pour faire sa planif À l'extérieur de Montréal. à l'extérieur de Montréal, Ouais. effectivement. Fait que chez nous, puis moi, je dis toujours, puis on est souvent, moi, j'aime ça, là, mon équipe, elle le sait, j'aime ça être première dans tout, là, dans plein d'affaires. Moi, ça te dérange pas le risque parce d'être que- le cobaye? Non, parce que comme je te dis, moi, ça me dérange pas qu'on se trompe puis qu'on recommence. Ouais. Puis que c'était pas une bonne idée, puis on leur fera plus. On leur fera plus. Ouais, ouais. Oui, T'as raison, l'innovation, c'est t'as aussi se raison. donner droit à l'erreur. D'essayer. Ouais. Exact. Fait que ça, on fait beaucoup ça. Puis moi, j'aime dire aux gens que même une petite municipalité, parce que Nicolette, c'est 8750 personnes à peu près, on peut être en avant. Puis on peut toujours être inspirant pour les plus grands, pour les plus petits. Ben oui, Puis on est- il faut faire le pas qu'on peut faire. T'as une agilité que Oui, plein de villes puis ont on le pas. fait à la mesure. Je veux dire, j'ai pas la prétention d'être Montréal ou Québec ou Gatineau ou Trois-Rivières, ou Saint-Colomban. tu sais. Mais je fais ce qu'il faut que je fasse, puis je fais le pas de plus pour que Nicolette soit en avant en matière de transition socio-écologique, Ouais. en matière d'innovation, en matière de changement climatique, en matière de participation citoyenne. En matière d'achat local, on a lancé il y a 2-3 semaines le programme Votre carte locale. Ouais. On est les premiers à l'avoir fait. J'ai clenché Guillaume à Mascouche. Tu sais, fait que, Bravo. tu sais, fait que c'est ça, tu sais. Moi, j'aime ça, puis c'est pas grave si on se trompe. Puis ton constat là, d'avoir travaillé avec la Maison d'innovation sociale? Faut quand même s'assurer que ça descend dans des petits milieux. Ouais. C'est quand même assez montréalais. Ils ont des très bonnes idées. On a un petit enjeu de Compréhension des milieux. compréhension puis de vulgarisation aussi. Tu sais, on avait un sondage qui disait à ma gang, ça prend un niveau de littératie quand même Ouais. un petit peu Développé. au-dessus de la moyenne pour être capable de bien comprendre tous les enjeux. Mais tu sais, ils nous ont amenés là où on voulait aller, tu sais. Fait que je suis super contente. Puis là, on la présente aux employés, là. Ils ont été partie prenante. Ouais. Mais on la présente aux employés la semaine prochaine. Puis Ouais. qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi, pour les prochains mois, prochaines années? Parce que là, tu vas tomber première vice-présidente Ah, ben là, tu de sais, l'UMQ. personne ne peut savoir, là. Bon, Il y a c'est des quand même, élections. c'est quand même classique. Ça veut dire que si tu te représentes à la prochaine, élection, Ben, je me représente. Est-ce que je vais être. tu te représentes, élue? c'est ça? Ouais, ça, je l'ai on s'en annoncé. était pas Ah, OK, ouais. parfait.
Donc, si tu es élu, tu risques d'avoir la présidence de l'UMQ si le En fin de processus mandat, normal Oui. se déroule tel que prévu. Oui, oui. Fait que tu aurais les 2 dernières années du prochain mandat à la présidence. Oui. Est-ce qu'on peut te souhaiter ça? Oui, bien, on peut. En fait, moi, tu sais, j'évalue à chaque fois. Tu sais, je veux être la bonne personne sur le bon siège. Tu sais, moi, je carbure pas tant de T'es pas une ambitieuse. titres. Ben oui, mais pas tu sais, les titres, c'est pas tant ça. Ouais. Faut que je sente que ce titre-là fait du sens. Puis, tu sais, on a fait des blagues tantôt sur le fait que je suis maintenant grand-mère, mais, tu sais, là, quand cet enfant-là est arrivé, là, ça a été, tu sais, on a tous un coup de batte des fois dans le front, là. Cet enfant-là a été mon coup de batte sur le temps qui passe, puis sur mon rapport au temps. Puis, moi, j'ai beaucoup travaillé. Tu sais, comme je te disais, j'ai élevé mes enfants seuls, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de choses, puis je me suis accomplie, puis j'ai fait en sorte que mes enfants puissent accéder à ce qu'ils voulaient. Mais là, ce que tu peux me souhaiter, c'est oui, des beaux défis professionnels, mais c'est aussi du temps, de l'amour, D'apprécier le temps qui passe. de l'amitié, des vacances, un chalet. Tu sais, c'est comme tout ça que j'ai aussi envie pour les prochaines années parce que je me rends compte que le temps file. Le temps Exact, file. le temps Le file. temps file, Ouais. ça, c'est une belle fin. Ouais. Puis j'ai envie, puis j'ai vraiment envie d'en profiter. Ben moi, Puis j'ai envie d'être choisie. J'ai envie d'être choisie comme mairesse. Fait que je ne veux pas être élue à n'importe quel prix. Je veux que les gens choisissent. Ils me connaissent maintenant. Ouais. Ils savent de quoi je suis capable. Je veux qu'ils me choisissent. Fait que je vais être choisie dans ma vie personnelle, mais je vais être choisie aussi dans ma vie personnelle et professionnelle. Bravo! Le sens du punch final. Merci beaucoup, Geneviève. Ah, merci tout le monde d'avoir été là. C'est cool. Comment? Le Ouais, public, ouais, j'adore ça. c'est une belle expérience. Oui. Fait que tu vas le recommander parce qu'on va Je vais faire. le recommander, certainement. On a un scoop probablement bientôt à donner, mais on le dira pas. OK. On le dira pas. Mais non, mais nous on le sait, mais on va le dire un peu plus tard. On va le dire un peu plus tard, on va se le garder. C'est un grand plaisir. Hey, merci, t'es excellent, vraiment. Ah, merci beaucoup, Ouais. puis merci de ta Ça me générosité. fait Puis plaisir. j'ai bien hâte de te revoir dans quelques semaines. Yes. Salut. Bye. J'aime ça que tu parles.